Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Mon café avait refroidi. Mes mains tremblaient. Mais ce n'était pas de surprise. C'était de confirmation. Elle était là, ma sœur, souriante en dentelle blanche, entourée de roses et de rires. La tête rejetée en arrière tandis que son nouveau mari embrassait sa joue. Tous ceux que nous avions connus étaient sur cette photo. Tous, sauf moi. Je n'étais pas invitée au plus beau jour de sa vie. Je n'existais même pas. Et le pire? C'est que ça ne m'a pas surprise. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans. Assez vieille pour savoir que le silence peut hurler plus fort que les mots. J'avais été sa demoiselle d'honneur dans tous les rêves qu'on avait eus. Puis elle a épousé mon bourreau du lycée et m'a effacée complètement. On planifiait nos mariages ensemble, tu sais? On faisait des voiles avec des têtes d'oreiller, on dansait pieds nus dans le jardin. Et on disait des choses comme « Si on se marie le même jour, on partagera la salle ». J'étais l'aînée de 2 ans. Mais elle a toujours été la flamme la plus vive. Et ça ne m'a jamais dérangé d'être l'étincelle derrière. On avait même enregistré une cassette quand on avait 10 et 12 ans. C'était idiot, aigu, et précieux. On y jurait qu'aucun homme ne nous séparerait jamais. Et qu'on se conduirait mutuellement à l'hôtel quoi qu'il arrive. Sœurs pour toujours. Meilleures amies pour toujours. Ça fait plus mal quand les gens brisent les promesses qu'ils ont faites enfant. Parce qu'à l'époque, ils les pensaient vraiment. Tout ne s'est pas effondré d'un coup. Ce n'était pas une déchirure nette. C'était une lente pourriture. Tout a commencé avec un garçon, Liam. Il a été transféré dans notre lycée en première. Cheveux parfaits, sourire mensonger. Le genre à flirter avec les profs et tricher au contrôle. Il a aussi fait de ma vie un enfer. Il a lancé une rumeur comme quoi j'avais une relation avec un prof de sport. Qu'on m'avait surprise à faire des choses dans les vestiaires que je n'avais absolument pas faites. Ça m'a détruite. Les gens me regardaient autrement pendant des mois. Ma réputation a plongé. J'ai même raté le bal de fin d'année tellement je ne supportais plus les chuchotements. Et quand j'ai découvert que c'était Liam le responsable, je l'ai affronté. Il a ri. Il a dit que ce n'était qu'une blague. Il a dit, tu devrais prendre ça comme un compliment. Je n'ai jamais oublié ce rictus. Alors quand ma sœur a commencé à sortir avec lui 2 ans plus tard, oui, 2 ans. J'ai cru à une coïncidence cruelle. Mais ce n'en était pas une. Je me souviens de la première fois où j'ai essayé de l'avertir. On déjeunait ensemble, juste nous deux. Elle avait l'air heureuse, rayonnante même. Et moi, grande sœur prudente et protectrice, j'ai dit. Sois juste prudente avec Liam. Ce n'est pas celui que tu crois. Elle a posé sa fourchette lentement et m'a regardé dans les yeux. Tu as toujours détesté les garçons que j'aimais. Avoue-le, tu es jalouse. Ce mot. Jalouse. Elle l'a utilisé comme une lame. Je n'ai rien dit après ça. Je n'ai pas fouillé. Je n'en ai plus jamais reparlé. Parce que quand quelqu'un que tu aimes choisit de ne pas te croire, aucune preuve au monde ne peut le convaincre. Mais ça a empiré. Lors d'un dîner de famille, un été, Liam était là. Assis comme un prince au bout de la table. J'ai évoqué le passé doucement. J'ai essayé d'avoir l'air neutre. C'est fou comme la vie est faite. Le gars qui a ruiné mon année scolaire est maintenant à notre table. L'expression de mon père a changé aussitôt. Tu vas vraiment ressortir ça maintenant? Lâche l'affaire. Ma sœur n'a même pas bronché. Elle a continué à couper sa viande. Ma mère m'a lancé ce sourire pincé qui voulait dire. Ne nous fais pas honte. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma voiture. Pas à cause de ce qu'ils ont dit. Mais parce qu'ils s'en fichaient. Une semaine plus tard, je suis retournée chez nos parents pour récupérer une boîte de mes vieux livres. En entrant, j'ai entendu des voix dans la cuisine. Je me suis arrêtée. J'ai écouté. Ma mère chuchotait à mon père. Si on ne l'exclut pas, elle va gâcher tout le mariage. C'est elle ou la cérémonie. Et juste comme ça, j'ai su qu'ils avaient fait leur choix. Je ne valais même pas la peine qu'on fasse semblant. L'invitation est arrivée quelques jours plus tard. Enfin, pas pour moi. Pour eux. Mes parents l'ont ouverte comme si tout allait bien. Ils se sont extasiés sur les dorures. On rit à propos du menu traiteur. Quand j'ai demandé s'il y avait une autre enveloppe avec mon nom dessus, ils m'ont juste regardé. Puis, quelques heures plus tard, un message est arrivé de ma sœur. Un seul. Je veux juste qu'il y ait la paix à mon mariage. S'il te plaît, comprends. Pas d'appel.
Pas d'explication. Pas d'excuse. Juste une phrase qui aurait aussi bien pu dire. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Parce que quand une famille choisit le silence à ta place. Quand ta sœur épouse ton bourreau et le soutient contre toi. Tu arrêtes de supplier qu'on te comprenne. Tu commences à planifier ce que tu vas faire du silence qu'ils t'ont laissé. Et tandis que je restais là, à fixer sa photo de mariage parfaite, j'ai compris quelque chose. Elle pensait m'avoir effacé. Mais parfois, l'absence fait plus de bruit que la présence. Et j'allais le lui prouver. Certains envoient des vases en cristal ou des cartes cadeaux. Certains viennent avec des discours et des coupes de champagne. Moi, j'ai envoyé le silence, emballé dans un ruban, scellé par la mémoire. Parce que si je n'allais pas être au mariage, j'allais y être quand même. Pas en tant qu'invité. Pas en tant que sœur. Mais en tant que miroir. Tout a commencé avec la boîte à chaussures. Je ne l'avais pas touchée depuis des années. Elle dormait au fond de mon placard comme un tombeau. Remplie de choses mortes qui avaient un jour vécu en moi. Quand je l'ai ouverte, l'odeur du temps m'a frappée. Vieux papier. Poussière. Enfance. La première chose que j'ai trouvée, c'était le bracelet. Fil rose et violet, usé. Le pendentif en argent fendu en deux. On l'avait fabriqué pendant une coupure d'électricité un été. Elle avait tellement serré le mien que j'avais dû le couper 6 mois plus tard. On avait juré de les porter à nos mariages respectifs. Elle a oublié. Moi, non. Ensuite, j'ai trouvé la photo. Pliée, un peu tachée. Nous étions 3, elle, moi, et Liam. Mais j'étais à peine visible dessus. Son bras à lui s'étirait dans le cadre, couvrant presque mon visage. Cette photo me dérangeait autrefois. Aujourd'hui, elle était la métaphore parfaite. Puis vint la cassette. Nos voix d'enfants, pleines de promesses et de sucre. On se choisira toujours. Aucun garçon stupide ne nous séparera. Si tu te maries avant moi, je serai quand même ta demoiselle d'honneur. J'ai rembobiné cette cassette 3 fois. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste écouté. Comme si j'essayais de me souvenir de ce que ça faisait, d'être cru. Et c'est là que j'ai su ce que je devais faire. Elle m'avait exclu de son jour. Alors je lui ai envoyé quelque chose pour lui rappeler qui elle avait laissé derrière. Pas par mesquinerie. Pas même par vengeance. Mais parce que je ne pouvais plus porter ce poids. Et il avait toujours été le sien à porter. J'ai acheté une boîte blanche toute simple. Pas de carte. Pas de logo. Juste sobre. Discrète. À l'intérieur, j'ai placé le bracelet, toujours fendu, toujours réel. La photo, légèrement recadrée pour que le bras de Liam domine le cadre. La cassette, j'ai écrit dessus, à écouter avant de lire. Et enfin, la lettre. Elle faisait 8 pages. Écrite à la main. Sans retouche. Sans filtre. Je l'ai intitulée, avant que tu dises oui. J'ai commencé doucement, comme une berceuse. Je pensais autrefois que le plus beau en moi, c'était d'être ta sœur. Tu étais la mélodie sur mon bruit de fond. Et même maintenant, je me souviens encore de ton rire quand on dansait sous la pluie. Puis j'ai tourné la page. Mais quelque part en chemin, tu as cessé de m'entendre. Ou peut-être, tu as juste cessé d'en avoir envie. Je lui ai dit tout ce qu'elle savait déjà. Mais qu'elle avait choisi d'ignorer. Comment Liam avait répandu des mensonges sur moi au lycée. Comment ces mensonges m'avaient suivi. Changé la façon dont les profs me regardaient. Comment j'avais raté mon propre bal de promo à cause des chuchotements qu'il avait déclenchés. Je lui ai rappelé la nuit où je lui en avais parlé. Et où elle m'avait traité de jalouse. Je n'ai pas utilisé de mots de colère. J'ai utilisé des faits. Des souvenirs. Parce que la culpabilité parle plus fort quand elle est enveloppée de douceur. Et puis, j'ai lâché la vérité qu'elle n'avait jamais vue venir. Il y a 2 ans, ma colocataire à la fac m'a prise à part après quelques verres de vin. Elle m'a dit que Liam avait essayé de coucher avec elle plusieurs fois. Elle m'a montré les messages. L'un d'eux datait de la semaine où vous vous êtes fiancés. Je ne te l'ai jamais dit. Non pas pour le protéger. Mais parce que je savais que tu trouverais un moyen de le protéger de la vérité. Je me suis arrêtée d'écrire. Pas parce que je ne savais plus quoi dire. Mais parce que mes mains tremblaient. Les lignes suivantes. Elles venaient d'un endroit plus profond que la colère. Tu as toujours dit que je gâchais les choses. Que je semais la zizanie.
que je causais des problèmes. Mais la vérité, c'est que, j'ai toujours voulu que tu me regardes comme avant. Avant qu'il ne t'apprenne à douter de moi. Tu as épousé l'homme qui m'a effacé. Et tu as fait pareil. Mais je n'ai pas terminé dans l'amertume. Parce que ce n'était pas une revanche. C'était une libération. Les dernières lignes étaient simples et vraies. Je t'ai aimé assez pour garder le silence, peut-être trop longtemps. Ceci, c'est moi qui parle enfin. J'ai refermé la lettre et scellé la boîte. Pas d'adresse de retour, juste un bordereau avec ces mots. À la mariée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée près de la fenêtre à regarder la pluie tomber. Non, ce n'était pas poétique. Ce n'était pas cinématographique. C'était froid. Et misérable. Mais dans ce silence, quelque chose en moi s'est relâché. Comme un vieux fil qui finit par se rompre. Je ne savais pas comment elle réagirait. Je m'en fichais. Vraiment. Parce que je ne lui avais pas envoyé une menace, ni un avertissement. Je lui avais envoyé la vérité. Et une fois que tu as fait ça, tu ne la poursuis pas. Tu attends simplement l'écho. Je n'avais pas prévu de regarder. Je m'étais dit que ça m'était égal. Que je ne chercherais pas. Que je ne taperais pas son nom dans la barre de recherche comme une masochiste. Mais dès que j'ai ouvert Instagram, elle était là. Tag après tag. Photo après photo. Bonheur filtré. Sourires épinglés. Joie chorégraphiée. Le mariage de ma sœur. Elle était magnifique. Radieuse d'une façon qui ne lui appartenait pas seulement. Elle appartenait à toutes les femmes convaincues qu'elle marchait vers l'éternité. J'aurais pu pleurer. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé. Visage calme. Respiration stable. Mais mes doigts. Ils tremblaient sur l'écran. Dans une vidéo, il coupe le gâteau. Dans une autre, elle danse avec notre père. Et puis il y a Liam, qui porte un toast. Avec ce même sourire suffisant qu'il avait. Quand il détruisait la vie de quelqu'un. J'ai posé mon téléphone et fermé les yeux. Elle avait tout. La robe. Les invités. Les applaudissements. Mais moi aussi, j'avais quelque chose. La vérité. Et elle était en chemin. Elle est arrivée quelque temps après que le champagne a été servi. Et que les discours ont pris fin. En plein milieu de la réception. Timing parfait. Le livreur est entré comme n'importe quel autre employé. Chemise bien repassée. Clipoir à la main. Visage neutre. La boîte n'avait aucune étiquette. Pas de carte. Juste un emballage blanc immaculé avec une note sur le dessus. À la mariée. Sa demoiselle d'honneur la lui a remise avec un sourire intrigué. La foule s'est penchée, pensant que cela venait d'un parent lointain. Ou d'une vieille amie. Elle a décollé le papier lentement. D'abord le bracelet. Elle s'est figée. Ses mains se sont arrêtées en plein mouvement. En fixant le pendentif fendu en argent. Celui-là même qu'elle avait attaché à mon poignet 15 ans plus tôt. Liam s'est penché, plissant les yeux. C'est quoi, ça? Elle n'a pas répondu. Elle a juste continué à déballer. Ensuite est venue la cassette. Elle a cligné des yeux. Il y avait quelque chose écrit dessus. Mon écriture. À écouter avant de lire. Ses lèvres se sont entrouvertes. Sa respiration s'est bloquée. Mais elle ne l'a pas écouté. Elle l'a posé sur le côté avec des doigts tremblants. Et a sorti l'objet suivant. Une feuille de papier pliée. La copie imprimée de la rumeur que Liam avait écrite toutes ces années auparavant. Certains invités ont remarqué. D'autres non. Mais au moment où elle a atteint la lettre. Celle marquée à l'encre noire. Avant que tu dises oui. L'ambiance dans la pièce a changé. Elle l'a ouverte et a commencé à lire. Au début, ce fut le silence. Juste sa voix. Basse et posée. Lisant à voix haute les mots que j'avais écrits dans ma propre tempête. Je pensais autrefois que le plus beau en moi, c'était d'être ta sœur. Les gens se sont tournés. Les conversations se sont arrêtées. Le DJ a coupé la musique. Elle a continué à lire. Mais quelque part en chemin, tu as cessé de m'entendre. Ou peut-être, tu as juste cessé d'en avoir envie. Sa voix s'est brisée. Ses mains ont commencé à trembler. Puis elle est arrivée à la ligne suivante. Il y a 2 ans, ma colocataire à la fac m'a prise à part. Elle m'a dit que Liam avait essayé de coucher avec elle. La même semaine où vous vous êtes fiancés. Des halètements.
Un verre se brisa quelque part en arrière-plan. L'air devint tranchant comme une lame. L'expression de Liam changea. De la confusion à la terreur. Je ne te l'ai jamais dit. Pas parce que je voulais le protéger. Mais parce que je savais que toi, tu le protégerais de la vérité. Il bondit. C'est un mensonge, aboya Liam, saisissant la lettre. Elle ment. C'est encore elle qui fait sa rancunière. Mais c'était trop tard. Les gens en avaient déjà entendu assez. Le silence dans la salle faisait plus de bruit que n'importe quel cri. La mariée. Ma sœur. Restait là, debout, tenant la lettre comme si elle l'avait brûlée. Et puis, le rebondissement final est venu. Pas de moi. De la foule. Un téléphone s'est levé. Puis un autre. Quelqu'un avait filmé pendant qu'elle lisait la lettre. Avait capté tout le moment, de la boîte jusqu'à la rupture. Une demoiselle d'honneur murmura. C'est déjà en ligne. Et juste comme ça. Ça s'est propagé. En quelques heures, le clip était sur TikTok. Puis sur Twitter. Puis sur YouTube. Légendé. Une mariée lit une lettre de sa sœur éloignée, dévoile les infidélités du marié pendant la réception. Les commentaires ont afflué. OMG, c'est comme un film. Bien fait pour sa sœur. Quelle reine. Voilà pourquoi on ne ferme pas les yeux sur les signaux d'alerte. Liam a l'air d'avoir vu un fantôme. Justice glaciale. Le mariage parfait était devenu un spectacle. Une mise en garde? Une catharsis virale. Je n'ai pas regardé la vidéo en entier. Juste assez pour voir son visage s'effondrer. Alors qu'elle lisait mes derniers mots. Je t'ai aimé assez pour me taire. Peut-être trop longtemps. Ceci, c'est moi qui parle enfin. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas réjoui. Parce que ce n'était pas une vengeance. C'était la vérité. Enfin debout. Même si elle devait s'inviter à un mariage pour être entendue. 3 jours après le mariage, il a de nouveau plu. Une de ces bruines lentes, lourdes, qui s'accrochent à l'air. Comme une chose inachevée. Je faisais du thé quand j'ai entendu frapper. Ni précipité, ni hésitant. Juste creux. Comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. J'ai ouvert la porte. Et elle était là. Ma sœur. Toujours en robe de lune de miel. Le maquillage coulé. Le mascara fondu sur une peau épuisée. Pas de bague à son doigt. Et dans sa main. Le bracelet. Celui qu'on avait fabriqué pendant la panne d'électricité. Celui qu'elle était censée porter à mon mariage. Et moi au sien. Le pendentif ne tenait plus que par un fil. Comme le dernier fragment de notre enfance qui n'avait pas encore cédé. Elle m'a regardé longtemps. Aucune de nous ne disait rien. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, refermées, entr'ouvertes à nouveau. Puis enfin, elle a parlé. Je savais ce qu'il avait fait. Je savais ce que Liam avait fait avant qu'on se marie. Mon souffle s'est suspendu. Mais je n'ai pas bougé. Je l'ai épousé quand même. Parce que je ne voulais pas admettre que je m'étais trompée, sur lui, sur toi, sur tout. Sa voix s'est brisée au milieu de ce dernier mot. Elle a serré le bracelet plus fort. Comme s'il allait disparaître si elle le lâchait. Je pensais que si j'ignorais le passé, il cesserait d'exister. Mais tu ne m'as pas laissé oublier. Tu as fait en sorte que je vois. Tout. Il y avait de la douleur dans ses yeux. Une vraie douleur. Pas celle qu'on mime pour obtenir de la pitié. Celle qu'on mérite quand on se regarde enfin dans le miroir. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Ni récité quelques phrases bien ficelées sur le pardon. À la place, j'ai dit la seule chose que je gardais depuis des années. Je ne cherchais pas à détruire ton mariage. Je voulais juste te rendre ton miroir. Silence. Lourd. Vrai. Elle a baissé les yeux vers le bracelet. Et j'ai regardé. Ses doigts enfin se desserrer. Et le laisser tomber. Il a heurté le bois du porche dans un claque sourd. Puis est resté là, immobile. Elle a tourné les talons pour partir. Mais s'est arrêtée sur la première marche. Elle ne s'est pas retournée. Elle n'a rien demandé. Elle a juste dit. Je crois que je ne sais pas qui je suis sans toi. Puis elle est partie. Sans sortie théâtrale. Sans excuse joliment emballée. Juste le silence. Celui qui en dit plus long que tout le reste. Je suis restée là un moment après son départ, écoutant la pluie.
qui tombaient sur le toit. Doucement, régulièrement. La vérité? Je ne me suis pas sentie victorieuse. Je ne me suis pas sentie vengée. Mais je me suis sentie plus légère. Certaines blessures ne saignent pas. Elles résonnent. Et certains combats ne finissent pas dans le fracas. Ils se terminent quand une personne cesse de faire semblant que l'autre n'a jamais existé. Je n'étais pas à son mariage. Mais je serai toujours dans sa mémoire. Là où la vérité vit pour toujours.